Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Adrien qui a fait quoi aujourd'hui d'ailleurs? Top 128 national français 2026. Parfait. Combien de Et joueurs pour rappel? 3002 et 2900 joueurs joueurs du tournoi. bien joué. Et du coup, comment ça s'est passé ton tournoi? Gros coup de chaud. Je commence assez mal, mais je remonte bien. Je me suis senti à l'aise vers la fin. Et jour 2, franchement un peu à l'aise dans mes games. Je vois pas d'erreur manifeste. Tout va bien. Les games que je perds, je peux pas les gagner. Donc, Et c'était quoi ton score du coup? j'ai fini J1 en X2 et finalement jour 2 je finis en 10-5. D'accord. Et est-ce que tu as une liste des match-up par hasard ou pas? J'ai tapé Kul, Artmash Power Patron, Elfnote, Smith, Memento, Cash, Doomz, Kul, Mitsurugi, Elfnote, Branded. Et J2, j'ai tapé Branded, Yumi, Smith, Kultune, Elfnote, Branded. Ça fait beaucoup de branded là. Ouais, ça fait beaucoup de Branded. Bon, allez, et qu'est-ce que tu jouais enfin? Je jouais Kul, évidemment. Parfait. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Présente-nous ça. Bon, évidemment, la ratio classique. La banlise, ça fait un peu mal. La meilleure carte de mon deck de loin. Et la brique, mais qui est en vrai essentielle. 3 synchro cool, rien à dire, meilleure carte. Terrain, incroyable. Overtake, qui est malheureusement un 1, mais bon, ça se fait. 2 Genesis pour la consistance. Je voulais rester à un gros pourcentage de consistance avec mon deck pour toucher mon engine tout simplement. Et voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté le prospect aussi. Je vais passer un peu plus sur mon line-up de trap, donc je vais faire de la place parce qu'il y en a beaucoup. Alors, la meilleure carte de mon deck, la deuxième on va dire. Compliqué de perdre une game après que ça soit résolu. Contre les branded, juste ils pleurent. Contre le miroir, ça fait des trucs. Contre Doomsy, ils rangent leur deck. Donc incroyable. Tu l'as décide contre Mitsu ou d'autres Contre match-up? Mitsu, en fait, j'en ai tendance à en garder quelques-unes parce que en fait, j'ai une trappe morte, genre les Imperm like. J'aime pas les garder contre Mitsu, c'est vraiment des cartes mortes. Donc Fidrolis, dans certains setups, ça peut quand même faire quelque chose. On peut les attraper comme ça. Ok. Belle, rien à dire. Veiler, rien à dire. Alors, Psyframe. Je précise bien que c'est le 2 Delta en fait. C'est 2 Delta. C'est pas ouais, un mais- Trop Cycle. Et la putain de brique qui m'a collé à la main toute la journée. Je l'ai eu une dizaine de fois en main. J'avais envie de pleurer. Vraiment, c'était n'importe quoi. Je la déteste. Mais bon, quand ça se résout, Gamma, c'est trop fort. H, évidemment. La one-off Ghost Ogre pour attraper Branded surtout. La théorie, c'est qu'en fait, tu vas l'aspect avec ta Q et ton Albaz, du coup, il va manger de la merde après. Donc, c'est hyper important. Et pour finir les deux Imperm, j'ai cut la dernière Imperm pour la Ogre parce qu'en fait, ça faisait des conflicts avec les Psyframe et Fidrolis. Et je voulais que mon deck il ressemble à un deck Negate. Donc, c'est pour ça que j'ai rentré tout ça. Voilà. T'es satisfait du coup de la line-up d'Entrap en général? Tu changerais des choses? Ouais, si je change quelque chose, je pense que ce serait la Imperm. Pour ajouter peut-être plus de Ogre. Ou peut-être des Drolls, mais j'aime pas beaucoup de Drolls dans mon deck. Mais en vrai, des fois, il aurait vraiment servi. Ok, ça marche. Je vais passer à l'extra. Classico, on va pas franchement revenir dessus. Hein. 2 remix, 2 RS, je la jouais à 1 pendant longtemps, mais en fait, il y a certains setups où t'as trop besoin de la deuxième. Même pour OTK, en faire 2, c'est fin de game. Les 2 makers, hein, vraiment le combo Rotary, tuto 2, regarde la main. Qu'est-ce que j'aime Kul. Qu'est-ce que mes adversaires détestent Kul. La plus forte, la meilleure carte de mon extra deck. Crackle qui est faiblarde. Je l'ai fait 0 fois du tournoi, je tiens à dire, en 15 rounds. 0 fois, même s'il y a des setups intéressants pour OTK quand tu t'en sers avec Bitoni. L'Adnessoir, la 1, m'a servi quelques fois, elle a fait son taf, mais voilà, elle est vraiment pas mandatory. Une des meilleures cartes de mon extra, Zalen, gratuite. Tu la sors, la game elle est pliée. Ah.
Amritara, trop important pour le side et pour jouer en fait tout simplement avec Fidrolis Rotary. Donc mandatory même si parfois elle fait rien. Les cartouches Fidrolis, je jouais pas Pack Bite parce que la discard peut faire vraiment mal. Avec Yule, t'as besoin de jouer avec toute ta main. Lui, dans le miroir, c'est compliqué qu'il développe s'il y a lui au grave. Donc c'est une vraie menace. Lui, bah c'est trop gratuit, c'est fort. Pour finir monteur, enfin j'ai encore une carte mais je m'en suis servi absolument 0 fois. Je sais même pas pourquoi elle est dans mon extra. Je pense que je pensais à contact C, mais après la carte est vraiment intéressante. Il y a des beaux setups, son effet est cool et c'est un synchro maker, donc c'est intéressant de l'avoir. Et la dernière qui m'a sauvé une game, c'est le petit Typhoon. Quand la game devient difficilement gagnable et que on a quelques menaces on board, on fait juste un Typhoon. Et des fois on espère que ça va suffire pour tempo un tour et puis après retop deck un truc, un tuner et puis en avant. Pour finir le side qui est un peu particulier. Les 2 drolls absolument obligatoires. On est dans un format où malheureusement il va y avoir beaucoup de Mitsurugi, beaucoup de decks tuto, je pense à Doomsy et Sky Striker, donc c'est absolument obligatoire d'avoir droll dans sa liste. Le 3e delta, il me fallait une arme contre Mitsu en go second. C'est trop fort. Les Fuva que j'aime plus jouer dans la méta, mais contre certains match-ups ils ont clutch. Je pense notamment à Branded. J'ai difficilement perdu un Branded en go second parce qu'en fait à partir du moment où Fuva se résout, je passe à tellement de end-trap et de non-engine dans mon deck qu'en fait il va juste prendre et ça va plus être gérable pour lui. Les cartes de first que je rentre absolument tout le temps, elle je la rentre, en vrai je la rentre moins souvent parce qu'il y a des match-ups qui jouent pas beaucoup d'entrap et on n'a pas envie que ce soit une carte morte. Le call by il a clutch une game, mais voilà, ça appartient à l'histoire. Je joue des breakers parce que malheureusement Fissure Dim est toujours dans la méta, donc on est obligé de considérer ça avec les PTMP. Ça devait être un portail de l'illusion, mais le porte-monnaie il a pas suivi, et surtout qu'il y en avait pas au CDF, donc j'ai dû faire avec. C'était le choix de la dernière minute, je l'ai rentré 2 minutes avant la fin de ma liste. Et ça a marché ou pas le Ouais, Rageki? franchement Il a fait le taf ou ouais, pas? je l'ai eu 2 fois en main, et à chaque fois il a fait le taf, c'était trop bien. Non mais Rageki c'est mieux, au moins tu payes pas la moitié de tes points de vie. Exactement, Et ça prend pas Godvel. et c'est pas un Westporter. Et pour finir, ça par contre pour le coup je le rends tout le temps en first. Quand on va être sûr de gagner. Ah c'est ça, c'est vraiment les cartes dégueulasses. Elle, je l'ai pas mal vue. Elle, ce qui est broken, c'est que tu peux la tuto en fait et juste en fait elle est gratuite. Tu l'open en main, t'as pas besoin de faire de fuse avec ton Fidrolis. C'est gratuit, c'est une omni et ça. Je voulais avoir une 3e option de trap de tricheur on va dire et en fait. Je me suis dit que contre certains match-ups, elle pouvait réellement être impactante. Je pense notamment à Sky ou Mitsu. Et voilà, c'est tout pour ma liste. Accusation la rituelle, oui. Ouais, c'est ça. Au miroir, des fois, ça m'est arrivé dans des setups de faire miroir et des fois, ils sont un peu embêtés, quoi. Alors, du coup, est-ce que tu as dit shout-out? J'en ai plein. Shout-out en premier à la team, la deck check, la meilleure. Wouh, la deck check. Ensuite, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé pour mon choix de deck, mon choix de liste. Mes amis qui étaient là pour me supporter. Voilà, ma copine qui a toujours été là, qui donne son temps. Voilà. Les amis avec qui je suis venu aussi. Et voilà, c'était un événement trop bien. J'ai vraiment kiffé. C'était un des meilleurs événements de ma vie. Je m'en souviendrai toute ma vie. Merci beaucoup Adrien. Je t'en prie. Insane. Et à la prochaine. Allez, salut les gars.